Coucou les petits maniaques, alors on va enfin parler du classement vertical et pas horizontal. Tout simplement, dans beaucoup de mes tutos, je vous parle très souvent du classement vertical parce que chez By Pauline, les piles sont interdites et encore plus les piles de papier. Pour trois bonnes raisons. La première raison, c'est qu'on ne peut pas feuilleter et trouver le bon document. Ensuite, quand on a quand même réussi à en repérer un, eh bien, si on veut le prendre et qu'il est au milieu de la pile, voilà, hein, c'est souvent ce qui arrive, on est tous d'accord, on a tous vécu ça. Et puis la troisième raison, c'est que les papiers ont tendance à se coller les uns ou les autres et quand vous avez perdu une feuille, et pas vraiment perdu, en fait, il est collé à un autre dossier ou à un autre papier. Voilà. Donc pour ces bonnes raisons, By Pauline interdit complètement les piles de documents. Alors on va voir ensemble tout d'abord les trois types de classements qu'on retrouve le plus souvent au bureau. Le premier type de classement, ça va être le classeur. Pourquoi le classeur? C'est quelque chose d'un petit peu fastidieux, il faut soit mettre des trous, soit mettre des pochettes, mais il a l'avantage de permettre une consultation extrêmement rapide et simple. Ensuite, pour les dossiers qui ont une durée de vie un peu temporaire, comme un dossier client, une mission, un projet ou quelque chose, eh bien là, moi je vais vous préconiser de travailler avec du porte-revue. Donc on en a les super jolis, simples, solides. On a juste à les clipser pour les monter, donc c'est très facile. Hop, voilà. Très pratique pour mettre les dossiers courants qu'on utilise pendant un temps donné. Et puis, le troisième outil, ça va être la boîte archive. Effectivement, quand vous avez un document qui ne sert plus, qui n'a pas eu d'utilité au quotidien, il faut automatiquement l'archiver. Alors attention, on n'archive pas de classeur. Il faut enlever les documents, mettre des relieurs et les mettre en boîte parce que dans les archives que je rencontre, les papiers ont tendance à se plisser à l'intérieur des classeurs. Et en plus, un classeur va prendre beaucoup plus de place pour moins de papier par rapport à une boîte archive. Or, dans les archives, il faut optimiser l'espace au maximum. On sait que ça prend beaucoup de place. Alors maintenant, je vais vous parler des trois gros points positifs du classement vertical. Alors, la première chose, vous voyez, quand on a tous ces papiers, eh bien, ça va nous permettre de gagner de l'espace. Et voilà, on a gagné quand même beaucoup de place puisque tous les documents rentrent sur la moitié du bureau alors qu'il y en avait sur toute la longueur. Donc ça paraît évident. Le deuxième bon point du classement vertical, c'est qu'on peut facilement feuilleter et sortir le document dont on a besoin ou le dossier dont on a besoin. Donc c'est assez évident. Et puis, ce qui est très important dans le classement vertical, c'est aussi qu'on peut étiqueter. Vous voyez, ici c'est très facile de mettre une petite étiquette que j'avais préparée, bien évidemment. Hop, et voilà, on a étiqueté. Alors que nos fameuses piles qui étaient sur le devant du bureau ne peuvent pas être étiquetées, hein, c'est paraît évident. Donc ça, c'est les trois bonnes raisons qui font que le classement vertical est très efficace. Mais attention, si vous faites du classement vertical, il faut utiliser deux astuces. La première astuce, c'est qu'il est impératif d'utiliser des chemises avec des rabats. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous classez verticalement parlant, les papiers peuvent glisser. Donc on utilise soit de la chemise comme ça avec de rabat pour les petits dossiers et pour les un peu plus gros, vous connaissez tous les pochettes à élastique qui pareil ont des rabats et qui évitent aux documents de glisser. La deuxième astuce importante, c'est de toujours étiqueter. Ok, on étiquette les boîtes, mais on étiquette aussi les séparateurs et les chemises. Donc là par exemple, on a prévu des petites étiquettes. Voilà. Ici aussi. Et comme ça, on a une très très bonne visibilité. Voilà, on n'a plus qu'à ranger nos documents avec rabat dans nos porte-documents. Voilà, alors j'espère que vous avez bien compris l'utilité du rangement vertical. Il reste un cas spécial où on peut effectivement utiliser du rangement horizontal et plus particulièrement ce qu'on appelle les bannettes. On peut utiliser les bannettes uniquement quand la pile de documents est la même, c'est-à-dire par exemple du papier blanc. Voilà, on n'a que du papier blanc, tout est identique, c'est facile, on pioche. Je pense également à des formulaires remplis ou à remplir. Là, pour le coup, comme on a juste à prendre le papier du dessus, on n'a pas besoin de piocher dans la pile. La bannette retrouve son utilité uniquement pour ce type de classement. Voilà, et bien j'espère que maintenant vous êtes implacable
tout ce que vous voulez, que vous êtes super fort en classement et en rangement. Voilà, merci beaucoup, à bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez laisser un petit pouce bleu ou vous abonner à la chaîne ou encore laisser un commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Et dans la description de la vidéo, vous avez les liens vers tous les produits. À bientôt les petits maniaques!